j'analyse, je teste et j'essaie une marque de vêtements dont vous avez entendu parler, je pense. Il s'agit de Cider. J'ai toujours vu les pubs sur Instagram, les pubs passées où on a les fameux vêtements sans les mannequins. C'est assez intriguant et j'ai toujours fait le lien avec Shein. Je sais pas pourquoi, mon cerveau s'est toujours dit que Cider c'était comme Shein. Alors peut-être que c'est totalement faux. Comme à mon habitude, vous me connaissez maintenant, j'ai mon petit papier avec les différentes recherches, les différents avis, etc. pour pouvoir vous apporter une vision objective sur la marque, puisque certes, on aime les vêtements, mais est-ce que cette marque, par exemple, est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle met des choses en place intéressantes? Et donc on va voir ça aujourd'hui. Je vais analyser, puis essayer, puis analyser, essayer, etc. pour que la vidéo soit assez dynamique pour vous et ça vous permettra de ne pas vous lasser en faisant une analyse marketing et de communication sur 10 minutes. Ce qui peut, je l'entends, lasser. Même si moi j'ai fait ça sur 5 ans d'études. Voilà, donc oui, j'ai acheté quelques vêtements, pas beaucoup, je voulais vraiment connaître un peu la marque et la qualité. Mais avant toute chose, parlons de la marque Cider. Concernant un petit peu son histoire, vous pouvez aller donc dans l'onglet à propos directement sur le site internet. On voit directement que c'est une marque qui a été fondée en 2020 par 4 amis. Donc là c'est assez surprenant, moi je m'attendais à ce que ce soit une marque aussi vieille que Shein, mais non, 2020, donc ça fait 3 ans seulement que la marque existe. Et j'ai déjà l'impression de la voir partout, donc un gros boom, un sacré boom qu'a fait cette marque. Ils disent que c'est une marque pétillante, sucrée, fun. Sur Trustpilot, j'adore Trustpilot, j'aime me fier à ce site d'avis tout simplement, ça nous permet d'avoir une vision externe sur la marque. Donc la note moyenne de Cider sur Trustpilot est de 4 sur 5 pour, attention, 3701 avis au moment où j'ai fait cette vidéo. J'ai creusé un petit peu, je me suis dit pourquoi quand même il n'y avait pas une note plus haute. Quand on regarde les avis négatifs, il y a tout le temps, quasiment tout le temps, le même avis négatif, c'est-à-dire que c'est un problème récurrent chez la marque, à savoir problème de remboursement et de retour lorsque la commande ne va pas. Soit dans un premier temps, les vêtements ne vont pas et du coup c'est vraiment galère pour rembourser. Il n'y a pas forcément des onglets partout, etc. Ou alors quand on contacte le service client, il n'y a pas de retour. Et en plus, une fois qu'on a retourné la commande, il n'y a pas le remboursement qui suit. Je pense que quand tu crées une marque de vêtements, surtout avec l'explosion qu'elle a connue, tu as intérêt à faire en sorte que le service client suive bien derrière. Vous avez forcément donc vu les vêtements de cette marque soit par des influenceurs, soit par les publicités Instagram ou même TikTok. Il y a une forte fidélisation de la marque. Pourquoi? Déjà dans un premier temps, il y a un nom de communauté, à savoir le Cider Gang FR pour la France, bien évidemment. Au niveau des chiffres, tout simplement pour vous prouver un peu cette forte fidélisation quand même de la communauté Cider, on va avoir plus de 4,2 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui n'est pas rien, et plus de 780 000 sur TikTok. Et enfin, c'est une marque pour toutes les tailles, puisqu'effectivement, vous allez avoir des produits qui vont aller du XS au 4XL. Comme je le dis à chaque fois, on ne perd pas plus de temps et on va essayer le premier vêtement. Dans un premier temps, j'avais pris un ensemble un peu chic, élégant, un peu working girl. Donc on va être sur un pantalon un peu de costume avec le petit gilet. Donc je suis assez contente. Au niveau de la qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai l'impression, on a déjà fait une soirée déguisée où c'était Las Vegas le thème. Mon copain a acheté un déguisement de mafieux. Et en fait, le pantalon de ce déguisement avait exactement la même matière. On est exactement sur la même matière. C'est une matière pas très agréable tout simplement à porter. Et on va essayer en même temps le gilet qui va avec. J'espère. Il est noir. J'étais sûre d'avoir pris en bleu marine. Ah, je suis trop deg. Vous voyez, c'est vraiment pas agréable. On est sur une texture très fine. Les boutons, ils font chic de ouf. Par contre, au niveau, il n'y a pas d'étiquette de composition là-dessus. L'étiquette de composition n'est pas attachée directement au vêtement, mais on l'a ici.
Bon ok, je les essaye tout de suite pour vous montrer. Bon, outre le fait que ce ne soit pas de la même couleur, on est sur des produits donc de mauvaise qualité, on va pas se mentir, d'accord? Et donc normalement ça je pourrais le porter avec un petit t-shirt, une petite blouse en dessous légère pour cet été, ça peut être super sympa. Comme je vous ai dit, je n'aime pas les petits boutons puisqu'on est sur quelque chose avec des petits zircons, je trouve que ça fait un peu cheap. Le pantalon, franchement ça va, le pantalon en plus il a la bonne longueur, je fais 1m67, donc au niveau de la longueur on est vraiment bien. J'ai mes chaussettes en pilou, c'est vraiment... Au niveau de la coupe, c'est pas moche. J'ai l'étiquette qui me rentre dans le... Après, quand vous allez marcher dans la rue, etc., les gens vont pas venir toucher le textile. Donc, juste de visu, ça le fait carrément, je trouve. C'est vrai que ça pourrait être mieux avec un ensemble de la même couleur. Mais franchement, qui dirait que c'est... pas de très bonne qualité. Outre la qualité, je suis quand même contente de l'esthétisme. Ça joue le jeu, ça a ce côté un petit peu working girl que je recherchais, un peu élégant. Donc en tout cas là-dessus, ça fonctionne. Ce qui est intriguant, quand vous arrivez sur le site, vous avez la possibilité de choisir une humeur ou un édit. Et en fonction de ce que vous allez choisir, on va vous proposer des tenues. Sur le PC, c'est très visible. Vous le voyez en haut qu'on peut choisir directement notre humeur. Donc on le fait parce que c'est facile à faire et c'est visible. Alors que sur le téléphone, vous êtes obligé de scroller, d'aller dans le menu, d'aller tout en bas. Donc c'est beaucoup moins visible et c'est dommage parce que cette idée de sélectionner une humeur ou une personnalité, ça me fait penser un peu à typologie pour choisir en fait votre type de peau. Et en fonction, on vous propose des produits. C'est intéressant parce que ça peut vous proposer des produits sur lesquels vous ne seriez pas allé dans un premier temps, mais au final, ça peut matcher. C'est dommage qu'on perde cet élément d'humeur en allant sur le téléphone. D'ailleurs, je me suis notée, ils ont fait une application exprès pour Cider. Et si vous passez commande sur l'application, vous allez avoir moins 20% sur votre commande. On passe tout de suite au deuxième vêtement. J'espère qu'il va être de meilleure qualité que le précédent. Ah oui. Je me suis pris des cache-tétons pour essayer. J'ai vu qu'il y avait différentes tailles, alors on va choisir des tailles de tétons. On va prendre ce haut-là. J'ai un peu peur au niveau des tailles, puisque comme je sais que c'est made in China, parfois les vêtements peuvent être plus petits que la taille occidentale. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je la trouvais super belle. Une petite blouse comme ceci. Alors cette fois-ci, quand vous l'avez au toucher, elle fait vraiment meilleure qualité. Elle va avoir un souci de transparence, d'où les cache-tétons. Polyester et spandex, made in China. De toute façon, je pense que tous les produits sont fabriqués en Chine. Attention, je ne critique pas le fabriqué en Chine puisque de très nombreuses maisons de luxe fabriquent en Chine. Voilà. Donc après, ce qui fait la différence entre maison de luxe et peut-être Cider, ça va être les quantités produites et peut-être les conditions de travail des usines en Chine. Donc petite blouse très sympa, je l'essaye tout de suite avec les cache-tétons pour voir si ça fonctionne bien. Concernant ce petit top, déjà j'aime beaucoup l'effet sur les mains, vous avez un peu cet effet de manche évasée, vous voyez, même si ici c'est ouvert. J'ai mis les cache-tétons, donc j'ai quand même l'impression qu'on voit le côté rosé du cache-téton, mais bon, après ça c'est aussi la qualité, la transparence du top qui le veut. Je pense que j'ai peut-être été un petit peu juste sur la taille S. Je pense que j'aurais pu viser la taille au-dessus. Voilà ce que ça donne en tout cas avec cette petite blouse. En plus sur leurs photos, on voit super bien les détails du produit. Ils font des photos zoomées. On va avoir des mannequins assez différentes. Donc ça donne vraiment envie de craquer pour la marque. Je me souviens il y a plusieurs années et je pense que c'était au lancement de Cider. Ce qui avait attiré mon attention sur cette marque, sur cette nouvelle marque, c'était vraiment les publicités Instagram qu'on avait en story. C'était ces vêtements qui n'étaient pas portés, mais on avait l'impression en fait que c'était sur des bustes en fond vert, vous voyez un peu. Je trouve que c'était nouveau, on n'avait pas encore vu ça et les vêtements attiraient l'œil quand même. Et enfin, aussi je pense ce qui a fait le succès de la marque, c'est que les produits ne sont vraiment pas chers. Vous savez pourquoi, on n'a pas forcément une superbe qualité et c'est fabriqué en Chine et ça a joué dans l'explosion de la marque. On essaye tout de suite un autre vêtement. Je peux peut-être faire un combo. On va essayer deux vêtements ensemble. En fait, leurs photos sont tellement belles qu'on ne voit pas le manque de qualité en fait. Parce que là, je me rends compte que la blouse... Donc ça, après, bien joué à eux, ils arrivent à faire des superbes photos. Écoutez, j'ai quand même hâte de l'avoir à porter, mais je suis déçue de la qualité. Alors ça, c'est... On va essayer ce haut-là avec un autre pantalon de costume qui, lui, est exactement de la même matière que le premier pantalon de costume.
Je ne suis pas sûre de me sentir à 100% à l'aise dans ce haut-là, trop petit. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, au niveau des bretelles, en fait, comme vous devez passer votre bras dedans, au niveau de la bretelle du dessous, je vais me rapprocher. Vous avez cet effet un petit peu gondolé à ce niveau-là. Après, le pantalon est super agréable. Celui-ci, j'ai rien à dire. La fermeture éclair est sur le côté pour celui-ci. Donc le pantalon vraiment agréable. Ah, il n'y a pas de poche. Bon, c'est bien beau d'être une entreprise qui cartonne comme ça, etc. Mais on se demande, est-ce que cette entreprise a mis des choses en place, on va dire une démarche écologique, une nouvelle stratégie pour faire de la mode éthique? Et effectivement, j'ai fait mes petites recherches. Et effectivement, ils essayent de mettre en avant cet effort environnemental. Ce n'est pas moi qui l'invente puisque c'est eux qui le mettent directement dans leur menu. Efforts environnementaux. Ils disent que la mode durable est accessible et non exclusive. Et donc qu'est-ce qu'ils entendent par mode durable? Ils ont une collection qui est exclusivement recyclée. Et donc ce sont des vêtements qui sont fabriqués uniquement à partir de matériaux recyclés. En fait, c'est très dommage parce que déjà la collection est très restreinte. Juste, moi ce que je me dis, c'est très bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas mis en avant sur leur site. On essaie un autre vêtement et je vous dis après le deuxième choix qu'ils ont fait pour justement aller vers une démarche un petit peu plus écologique. J'ai eu un coup de cœur. En fait, un coup de cœur. Déjà, vous savez que le vert, c'est ma couleur favorite. C'est un petit peu la déception, mais voyons porter peut-être que... On est sur un body avec un tissu côtelé et le col est en forme un peu de cœur comme ça. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer sur le vêtement. Commençons avec le positif. La couleur, j'adore. Je suis fan du vert, donc super. Le col en cœur comme ça, je suis fan. En plus avec les bretelles, il est vraiment très agréable. C'est le côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, côtelé. Le côtelé, c'est super agréable, que ce soit en hiver ou en été, c'est le top du top. Je ne suis pas fan de la poitrine. Vous voyez comment est cousu le truc? Je trouve que c'est pas très esthétique visuellement parlant. Donc celui-ci je l'aime bien, mais c'est vraiment ce souci là de couture ici qui me dérange. Et donc cette démarche écologique, elle en est où concrètement? Il y a 2 ans, ils ont promis que d'ici la fin 2022, ils allaient remplacer tous leurs emballages par des emballages biodégradables. Et écoutez, déjà juste l'emballage, on est sur un plastique biodégradable, mais également sur les emballages dans lesquels sont protégés les vêtements. Vous allez avoir en fait ce petit insigne D2W. Et donc, le D2W, c'est quoi? C'est un additif qu'on ajoute au plastique pour le rendre bio-assimilable dans la nature. Il disparaît et se dégrade dans un délai court sans laisser de méthane ou d'autres résidus nocifs. Imaginons qu'il est laissé dans la nature, il va se dégrader en seulement quelques mois, contrairement à 400 ans pour un plastique non biodégradable. On essaye le dernier haut. Je me demande quelle taille j'ai pris, je pense que j'ai visé trop bas. On est sur un beau haut au niveau du toucher. Vraiment, cette fois-ci, on n'est pas sur quelque chose d'horrible. Donc on termine sur une petite bonne note. Mais maintenant, il faut voir essayer et on va faire ça tout de suite. On termine avec celui qui, selon moi, est le plus beau de toute la sélection que j'ai pu prendre. Hyper original, je suis vraiment fan du côté comme ça, en fait, décalé tout simplement. Super agréable à porter. Celui-ci, je trouve que, oui, c'est celui qui fait le meilleur quali, le plus quali de toute la sélection. Je vous montre d'un petit peu plus près. Il est vraiment beau. Vous le savez sûrement, quand on parle de Cider, on parle également de fast fashion. Alors pourquoi on parle de fast fashion? Quand on parle de ça, évidemment, vous devez également penser à Shein. Shein, le roi de la fast fashion, et qui arrive à se démarquer en faisant des défilés, etc. C'est assez impressionnant. À titre de comparaison, Cider a été créé en 2020, mais Shein existe depuis 2008. Donc voilà, Shein aurait largement pu avoir le temps de... Mais on n'est pas là pour parler de cette marque. Pour l'instant, ça fait que 3 ans que la marque existe. 3 ans, c'est rien en soi. Et ils ont maintenant donc une collection de vêtements en matériaux recyclés et des emballages biodégradables. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que la marque continue comme ça, continue d'adopter cette démarche environnementale qui est importante aujourd'hui quand on crée une entreprise. Hop, et là, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir si elle vous a plu ou si vous avez une analyse à apporter en plus de cette vidéo, toujours de façon bienveillante, attention. Et puis voilà, donc je vous laisse tranquille, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.